analyses biologiques à ne pas oublier dans un bilan fertilité. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste, micronutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva, je suis spécialisée en solutions PMA et fertilité et je suis cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 analyses biologiques à ne pas oublier dans son bilan fertilité. Dans ces analyses, nous parlerons de l'homocystéine, de la vitamine D et également du HOMA. Parlons de l'homocystéine. L'homocystéine n'est pas souvent un marqueur recherché dans un bilan de fertilité. Il va plutôt être recherché quand on a un bilan de fausse couche à répétition de façon assez tardive et pourtant c'est un marqueur important du développement embryonnaire mais aussi de la capacité d'implantation d'un embryon. Donc dans un bilan de fertilité, il faut rechercher cette homocystéine et chez la femme et chez l'homme. Ce qu'on va vouloir avoir, c'est une homocystéine chez chacun des deux partenaires inférieure à 10. Et si on n'a pas ce résultat, alors cela indique qu'il faudra assez rapidement complémenter avec des vitamines du groupe B, de la vitamine B9 sous forme méthylée, de la vitamine B12 sous forme méthylée également chez les deux personnes du couple afin de faire réduire cette homocystéine et d'améliorer ainsi la qualité des ovocytes, des spermatozoïdes et le potentiel de division cellulaire de l'embryon. La deuxième analyse, c'est la vitamine D. Alors c'est vrai que la vitamine D, tout le monde connaît cette vitamine, mais on ne la recherche pas toujours dans un bilan de fertilité. Pourtant, elle joue un rôle très important, on le sait, dans l'ossification, en fait, et donc dans l'ossification du bébé, du fœtus qui va grandir, mais ce n'est pas la seule chose. La vitamine D est un stabilisateur de l'immunité. C'est une vitamine qui a un rôle important dans l'équilibrage immunitaire, et vous le savez, l'immunité dans la conception, c'est la clé. Elle joue aussi un rôle important dans le cadre de la flore intestinale et dans l'enrichissement, la stabilité aussi de la flore intestinale. Cette même flore qui va être transmise au bébé à la naissance et qui va permettre de développer son immunité et plein d'autres fonctions de protection pour sa vie entière. Le troisième marqueur, c'est un indice appelé indice HOMA. H-O-M-A. Ce HOMA est un indicateur d'une éventuelle résistance à l'insuline. Quand on parle de résistance à l'insuline, cela veut dire que la quantité de production d'insuline, qui est une hormone liée à la consommation de carbohydrates, est trop importante et que cela peut entraîner une résistance à l'insuline ainsi qu'un état inflammatoire qui serait extrêmement défavorable d'une part à l'ovulation mais aussi à l'implantation. Alors on imagine souvent qu'une personne qui a une résistance à l'insuline serait plutôt une personne en surpoids. Et c'est souvent le cas, mais ce n'est pas une règle absolue, puisque parfois on trouve des résistances à l'insuline chez des femmes qui ne sont pas vraiment en surpoids, et cela reste un facteur de diminution de la fertilité et de déséquilibre de l'ovulation. Dis-moi Virginie, pourquoi ces analyses ne font pas partie des bilans fertilité normalement? Alors tout simplement parce que ici, quand je vous parle de la vitamine D, du HOMA, de l'homocystéine, je vous parle plutôt d'analyse de biologie nutritionnelle. Et déjà, la biologie nutritionnelle, c'est une branche assez particulière, c'est pas forcément de la biologie classique. Et ces marqueurs-là sont des marqueurs assez récents. En fait, la vitamine D, on la recherchait pas vraiment avant. Il y a beaucoup d'études entre 2018, 2020, enfin sur ces dernières années, qui sont sorties sur la vitamine D, son rôle dans la fertilité, son rôle dans l'équilibrage immunitaire. Pareil pour l'homocystéine. Les études qui ont vraiment marqué l'intérêt de l'homocystéine dans la fertilité, elles sont très récentes. Elles datent de 3, 4 ans, 5 ans. Et du coup, il y a très peu de réactualisation des données. C'est vrai que nous, on va chercher vraiment toutes ces données parce qu'on a cet intérêt d'apporter toujours des choses nouvelles, de comprendre les situations de santé. Et pareil, le HOMA, la résistance à l'insuline, c'est un contexte qu'on connaît, mais on le connaît plus chez les personnes en fait obèses, avec des risques de diabète ou des choses comme ça. Mais dans le cadre de la fertilité, c'est un marqueur qu'on utilise depuis relativement peu de temps et qui est encore loin, loin d'être utilisé par tout le monde. Donc tout simplement, pour résumer, ce sont des marqueurs très récents et c'est la raison pour laquelle ils sont encore relativement peu utilisés. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à notre chaîne et laisser un commentaire. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos.